Conakry, 24 mai, Guinée Info. Les titres en images, le chef de l'État quitte Conakry pour Addis Abeba, la capitale éthiopienne, où le président de la République prend part à la célébration du 50e de l'Union africaine. Autre grand titre de ce journal, une page santé avec le lancement du deuxième tour de la campagne de vaccination pour les enfants de 0 à 9 mois, une dose de vaccin contre la poliomyélite pour les tout petits de Conakry et de l'intérieur du pays. Et puis nous irons en Chine en images bien sûr où des personnes âgées s'entraînent dans le village de Kiantoun. Point complet de cet exercice dans Guinée Info, votre journal. Bonsoir à tous, merci de nous choisir. Vous êtes sur la télévision nationale. À la une ce soir, départ du président de la République pour Addis Abeba. Professeur Alpha Condé prend part à la célébration du 50e de l'Organisation de l'Unité africaine, aujourd'hui Union africaine. Doudou Traoré et Mahmoud Bari nous font voir le cérémonial de départ du chef de l'État. Suivez. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, en partance pour Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Le président de la République va ainsi participer à la commémoration du 50e de l'Organisation de l'Unité africaine, devenue aujourd'hui l'Union africaine. Avec pour thème panafricanisme et renaissance africaine, le sommet de l'Union africaine permettra de réfléchir sur les préoccupations des États membres, le renforcement de la sécurité dans le continent, la promotion des droits et des libertés, mais aussi la dynamisation de l'organisation panafricaine. Le président de la République, professeur Alpha Condé et ses pairs mettront ce sommet de l'Union africaine à profit pour rendre plus efficace la coopération entre les États membres. Et ils rendront également hommage aux pères fondateurs de l'organisation. L'on se rappelle que professeur Alpha Condé a procédé le 18 mai dernier au lancement des festivités marquant en Guinée la semaine de l'Union africaine. Lors de cette cérémonie, professeur Alpha Condé a allumé la flamme de la paix. C'était au Palais du Peuple, en présence d'un public bon enfant. Le voyage n'a pas été long pour le président de la République. Professeur Alpha Condé passe la nuit à Addis Abeba. Il est arrivé en Éthiopie. Sur place, notre envoyé spécial Sanassi Keita revient sur le cérémonial d'arrivée du chef de l'État dans la capitale éthiopienne. Qui a été créée le 25 mai 1963 ici à Addis Abeba. Aujourd'hui, elle a 50 ans. Il s'agit donc de commémorer cette date historique du 25 mai 1963, symbole de la prise de conscience effective des dirigeants africains à bâtir un continent libre et uni. Le thème retenu, panafricanisme et renaissance africaine.
Et puis cette réaction du gouvernement suite aux actes de vandalisme que Conakry connaît depuis 48 heures maintenant. Le gouvernement promet de sévir contre les hors-la-loi Conakry 24 mai 2013 après sa marche dite pacifique du jeudi 23 mai. Le collectif de l'opposition a appelé à une journée ville morte ce vendredi 24 mai. Hélas, force est de constater que si la marche d'hier a été loin d'être pacifique sur l'axe Bambeto-Koza, sur le même axe, la journée ville morte s'est transformée en une journée de vandalisme et de voies de fait sur les représentants des forces de l'ordre. À noter qu'en dehors de ce axe, tous les autres quartiers de la capitale sont animés, les populations vaquent à leurs occupations. L'opposition a demandé à ses militants de rester chez eux et de consacrer la journée du vendredi à des prières. Malheureusement, il est à constater que ce vendredi 24 mai, des badauds et loupards prétextant une revendication politique, ville morte, ont mis des barricades sur l'axe cité Pluro, s'en sont pris aux paisibles populations civiles, se sont attaqués à des commerces privés. Le gouvernement, qui ne saurait tolérer une telle situation, a déployé les forces de l'ordre sur les lieux pour amener le calme, neutraliser les hors-la-loi et sécuriser les populations et leurs biens. Le gouvernement demande au collectif de l'opposition, comme l'a déjà fait ce matin Elhadj Cellou Dalein Diallo, d'appeler leurs militants à rester chez eux afin qu'il n'y ait plus d'amalgame entre eux et les vandales. En tout état de cause, le gouvernement promet de mettre un terme à cette criminalité et de traduire tous les fautifs devant les tribunaux afin qu'ils répondent de leur forfaiture. Le gouvernement lance un appel au calme à la population et la rassure que la situation est parfaitement maîtrisée sur l'axe Bambeto-Koza. Les autorités guinéennes tiennent des points d'information réguliers avec les médias, la société civile et les partenaires internationaux sur la situation sécuritaire. C'est un communiqué signé du porte-parole du gouvernement, M. Damantan Albert Camara, ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. Le premier ministre chef du gouvernement s'est rendu sur les îles de Kassa ce vendredi. Mohamed Saïd Fofana a rencontré les responsables de cette localité pour leur remettre des gilets de sauvetage au nom du chef de l'État, Bakary Bamba Condé. Est populaire ce vendredi matin. Ils étaient nombreux à rallier le débarcadère de Kassa pour accueillir la délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre, chef du gouvernement. Cette délégation, composée des ministres et des officiers de la Marine nationale, est venue s'enquérir des réalités de ces populations, mais aussi et surtout leur transmettre le message du président de la République, le professeur Alpha Condé, qui est celui de la prise effective en compte des difficultés auxquelles elles sont confrontées. Excellence, Monsieur le Premier ministre, la présente journée est la suite logique d'une série de démarches entreprises par l'UDIL, Union pour le développement des îles de l'Os, pour enfin démontrer et confirmer leur volonté ardente d'accompagner et soutenir le parti RPG Arc-en-Ciel pour gagner les élections législatives avec une majorité écrasante. Belle des îles de l'Os qui vous reçoit aujourd'hui est une contrée potentiellement riche en ressources halieutiques, agro-pastorales, minières, touristiques et humaines. Malheureusement, le manque d'investissement et d'initiatives privées a fait que les îles de l'Os demeurent encore de véritables poches de pauvreté. Cet état de fait est singulièrement dû à l'absence d'un statut administratif adapté aux réalités des îles, entités semi-urbaines. Un manque d'emploi pour les résidents avec pour corollaire l'insuffisance de moyens financiers et matériels, source de tous les maux. La précarité de nos moyens de transport, occasionnant des naufrages dont le plus illustratif est celui du 31 août 2012. Les habitants de Kassa ont à leur tour réaffirmé une fois de plus leur soutien au processus de développement enclenché par le gouvernement de la Troisième République et leur volonté ferme d'aller aux élections législatives du 30 juin prochain avec le RPG Arc-en-Ciel sans condition. Le ministre délégué au transport leur a parlé en ces termes. Monsieur le Premier ministre, nous gardons toujours en mémoire l'implication personnelle de Monsieur le Président de la République. Votre implication
dans l'assistance aux victimes et aux rescapés du naufrage du 31 août 2012. C'est ainsi que des instructions fermes et précises ont été données à mon département, le président de la République. Avant l'hivernage, nous fournirons 10 000 gilets aux différents débarcadères de la capitale. La cérémonie qui nous réunit pour assurer le succès, j'en appelle à la volonté de tous les usagers et des populations maritimes pour le respect des consignes de sécurité édictées par l'ANAM, surtout en cette saison de pluie. Après avoir écouté les différentes interventions, Mohamed Saïd Fofana a, dans la langue du terroir, magnifié la volonté du chef de l'État d'aider les insulaires pour le développement socio-économique et éducatif de leur localité. Président Alpha Condé, ana kan kawo ka boabe ana meri asurinde nana ahle di nambari afoy konki tongo si afi di khabarke di tongo de ana hape ko moy indépendance kabis ne tongo suri hayto na fi wonta muno na fi ay bade itam won so to di awa président na kan khafala wo be bara wa ko do fi yene wa khafala alhamdulillah rabbil alamin ومن غافل الحمد لله رب العالمين حالتي وفام ويا رفين دي بما انا ما سنغوبه وفام تو دي نك حالتي وقدين لكن بيرم توروخ وتان بن دي ساخا فري président naka حالتي افام ورن مودينا نمو يفن para instruction يفي wara kaya be mato o mali makana oni singe makanta fe nana finne akati yare kabila tege toroba motosga iyaste apala na keren na gouvernement ka bato firin sakan sara sa wa disposition awana projet na bara folo halatin am fama bude na fin de fama kenen de sa fe yi gile fari fama na afane be ana Allah yi tongo tugi fema halatin équipe na xam fabe ena wal fe supervision na xam kasabi lamre aga sa valeur 35 hectares mo bara mato fama projet de folo de amuma asinge pépinière nan na men ma belebele tugi pépinière no ma fende ala ko birin pa asi ino ma hala si ma ya kan ko nan kuma kolo neten kan tongo ala ko terra so febe amukel fenga takama yima ya ko yinara misera ba makasa fambe alko yayi khabe yara kono mise won toro yi wakati fo magena yi élection yera birin do ko ne ma meti fe. La cérémonie a pris fin par la remise d'une enveloppe symbolique et 500 gilets de sauvetage du président Alpha Condé aux habitants de Kassa par le Premier ministre avant de se rendre à la grande mosquée de Lille pour la prière du vendredi, suite à laquelle des bénédictions ont été dites en faveur de la paix et de la quiétude sociale. Des nouvelles de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante se dote d'un plan opérationnel. C'est officiel, il concerne ses démembrements. Ce sont d'ailleurs les présidents des 38 circonscriptions électorales du pays qui ont élaboré ce plan. À Dabola, où notre envoyé spécial s'est rendu, Ablegari Diallo nous fait le point. 2 jours d'atelier à Dabola, les 38 présidents des commissions électorales préfectorales indépendantes et commissions électorales communales indépendantes de Conakry ont réussi à élaborer un plan opérationnel de mise en œuvre de leurs activités. À l'immédiat, ils portent sur l'affichage de listes électorales provisoires et définitives et l'acheminement du matériel électoral dans les quartiers et districts du pays. La dotation des CEPI et CECI en ordinateur portatif, clé USB et abonnement Internet. La revue à la hausse des émoluments et budgets de fonctionnement des démembrements. La redynamisation des cellules préfectorales de gestion du processus électoral. La prise en charge des chefs de quartier, des secteurs et des présidents de district au moment des opérations.
Les présidents des CEPI et des CESI constituent la cheville ouvrière du processus électoral, car c'est eux qui sont au centre. La CENI mère est en haut, les CSP sont en bas, c'est eux qui sont le véritable centre de diffusion et d'application de tous les textes relatifs au processus électoral. Nous comptons sur eux pour que l'on puisse réaliser les bonnes élections législatives à la date du 30 juin 2013. Ces messages semblent être bien perçus par le démembrement. Je ferai bon usage pour être dans le délai comme prévu par la programmation. Je vais essayer de me planifier au niveau des CESPI pour faire la restitution. L'institution chargée de gérer les élections en République de Guinée est en train de faire bouchée double pour réussir au mieux ces élections qui pointent à l'horizon. Puis notre installation en janvier, c'est la toute première fois que nous avons eu l'occasion de nous asseoir avec la CENI, discuter des problèmes réels auxquels nous sommes confrontés dans nos différentes préfectures. À Daboula, les 38 présidents de CEPI et CESI de Conakry ont donc réaffirmé leur ferme détermination à organiser des élections législatives libres, transparentes et acceptées de tous. Vous le savez, la présidente du Conseil supérieur de l'audiovisuel du Faso est à Conakry. Elle a rencontré hier le chef de l'État et aujourd'hui elle a visité la RTG Koloma, Kadiatou Samoa. Cette visite de la présidente du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso en Guinée s'inscrit dans le cadre de raffermissement des liens entre Conakry et Ouagadougou. Madame Béatrice Damiba était dans les locaux de la RTG Koloma pour voir comment fonctionne cette structure de communication. Une visite dont elle se dit très satisfaite. Il était tout à fait normal que je puisse avoir une idée de comment cela se passe au sein des médias guinéens, aussi bien publics que privés. Ce matin, j'ai visité la DTV et maintenant je suis ici à la RTG. Parce que bon, la régulation c'est la communication, hein, ce sont nos principaux partenaires. Et il m'a été donné en tout cas de visiter une radio-télévision qui s'impose, aussi bien de par son siège, donc de par le physique de ces locaux, que de par le dynamisme et la diversité des hommes et des femmes qui l'animent. Et cela me donne quand même désormais aussi une idée d'ensemble des médias de Guinée que je puisse comparer aussi avec ceux du Burkina Faso. Au nombre des points de satisfaction de la présidente du CSC se trouve le journal en langue nationale ou Kibaro. Pour elle, c'est le meilleur moyen d'atteindre toutes les couches socio-professionnelles du pays. Et j'ai surtout noté l'intérêt accordé aux langues nationales. Parce que dans nos pays, il y a encore beaucoup de gens qui ne parlent pas forcément le français. Et pour qu'ils puissent jouir de leur droit à l'information, parce que c'est un droit, il faut pouvoir les rejoindre dans les langues qu'ils comprennent le mieux. Mais j'ai aussi vu que la question du genre est tout à fait une réalité naturelle et que les femmes occupent diverses positions, aussi bien dans les rédactions comme journalistes, comme reporters, que dans les studios techniques. Cette visite devrait permettre à la présidente du CNC d'échanger avec son invité du Burkina des expériences utiles sur la couverture du processus électoral. Je vous le disais en titre, les dés sont lancés pour la campagne de vaccination des enfants de 0 à 9 mois. Ils reçoivent une dose de vaccin contre la poliomyélite. L'opération couvre tout le pays. Mamadi Gassama. C'est parti pour le deuxième tour de la campagne de vaccination contre la poliomyélite au cours de l'année 2013. L'opération consiste à administrer les vaccins anti-polio aux enfants âgés de 0 à 59 mois. Ces campagnes-là sont d'une importance capitale parce que nous sommes vraiment à la phase d'éradication de la poliomyélite. Et tant qu'on rencontre un cas dans le pays, cela nous donne l'alerte de faire les campagnes. Donc c'est en prélude de ça que nous avons encore aujourd'hui le deuxième passage de 2013. C'est pour ne pas rater un seul enfant. À travers ces passages, le gouvernement et ses partenaires entendent éradiquer cette maladie qui rend invalide l'homme au cours de son évolution.
demandons à tous les parents et tuteurs d'enfants de les garder à la maison et de les présenter aux vaccinateurs et invitons les élus locaux de participer activement à ces activités. Un seul enfant non vacciné contre la poliomyélite est exposé à cette maladie qui handicape nos enfants à vie et qui reste toujours une charge pour la société, mais surtout pour les parents à jamais. La vaccination, la supplémentation en vitamine A et le déparasitage des enfants au mébénazole sont gratuits. Pendant 4 jours, ces agents feront le porte-à-porte, ceci pour atteindre le plus grand nombre d'enfants, quel que soit leur statut vaccinal. Actualité à l'intérieur du pays, on commence par l'AD. La ville abrite un atelier régional d'appropriation sur les droits des personnes handicapées. L'objectif des initiateurs est de former des cadres sur les droits de cette couche sociale. Makale Souma était sur place, compte rendu. Après les régions administratives de Kindia et de Farana, c'est celle de l'Abbé qui vient de bénéficier d'une formation sur les droits des personnes handicapées. L'œuvre est du réseau guinéen des organisations de personnes handicapées pour la promotion de la Convention internationale sur les droits des personnes handicapées avec un appui financier de OSIWA. Le projet vise à former au total 570 cadres, dont 330 au niveau des 7 régions administratives du pays et 240 au niveau de la ville de Conakry. On peut estimer que le handicap fait partie de la diversité humaine, comme la diversité des races, la diversité des ethnies, la diversité de la nature. Je vous ai remercié très sincèrement au droit de son appui financier à la réalisation de cet important projet. La promotion effective des personnes handicapées se heurte très souvent aux préjugés et attitudes négatives de la société qui sont dues pour une large part à la méconnaissance de la problématique du handicap en général, qu'il soit sensoriel, motrice ou intellectuel, d'où la nécessité de l'appropriation et de la vulgarisation de la Convention sur les droits des personnes handicapées. Notre pays s'engage dans la voie de la construction d'un état du droit. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, dès son investiture, il s'est engagé, il a engagé le pays sur cette voie. Il faut qu'on sache que nous devons respecter et pleinement respecter désormais tous les droits, pour qu'on soit un État civilisé. Les personnes handicapées réclament le respect de leurs droits pour leur permettre de ne pas être des fardeaux, mais plutôt des agents de développement. Pour aider les uns et les autres à mieux comprendre cela, en plus de la Convention, un guide sur les droits des personnes handicapées est maintenant disponible pour tous. À Farana, le ministre de l'Enseignement supérieur rencontre les étudiants de l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire, le personnel enseignant aussi, pour entendre et comprendre leurs préoccupations. On pourrait citer par exemple l'amélioration de la qualité de la formation. C'est un compte rendu signé Francis Collier. L'Institut agronomique et vétérinaire de Farana a pour vocation de former des ingénieurs. Depuis sa création en 1974, il a formé plusieurs générations d'ingénieurs agronomes et vétérinaires. Et pour constater les réalités sur le terrain, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est allé visiter les installations techniques. Il a aussi eu successivement des entretiens avec les étudiants et le personnel enseignant de l'Institut. Les problèmes majeurs que nous avons au niveau de l'Institut, je dirais au niveau de la plaine de Fonkama qui n'est pas réaménagée pour pouvoir expérimenter les nouvelles variétés, la bibliothèque qui n'est pas tellement riche en documents récents et l'Internet qui est absent chez nous. Ces derniers temps, les responsables de l'institution ont tourné les regards vers l'amélioration du cadre de vie des travailleurs, la formation des enseignants-chercheurs et l'équipement des laboratoires. Notre institution aussi a entamé la réalisation d'un bloc de laboratoire, d'ailleurs de 12 laboratoires, et la finition de ce bloc de laboratoire nous permettra de devenir un pôle d'excellence au niveau sous-régional. Il faut que l'on reste dans les normes académiques. Le cours doit être rédigé sous la direction de
C'est sous la direction de. Et le 2 là, c'est un professeur de rang magistral. Il ne faut pas qu'on triche par rapport à ça, parce que le jour où il faudra échanger de la documentation avec d'autres pays et d'autres institutions, il ne faut pas que l'on dise qu'on va échanger un cours rédigé sous la direction d'un professeur de rang magistral contre un cours rédigé sous la direction d'un maître assistant. Pour renforcer la formation des formateurs, un service des études avancées a été mis sur pied depuis 2010. Il compte aujourd'hui près de 100 étudiants, dont une quarantaine d'étrangers venus d'Afrique de l'Ouest et du Centre, ce qui est une preuve éloquente que la formation en Guinée reste encore convoitée par nombre de pays africains malgré certaines faiblesses. Page éducation de ce journal pour parler du droit constitutionnel. Le thème fait l'objet d'une conférence à l'université Mahatma Gandhi. Conférence animée, vous allez le voir, par le vice-doyen de la faculté de droit de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les deux institutions collaborent depuis quelques années et le partenariat se renforce, comme l'explique Safia Toukonde. La convention entre les universités Mahatma Gandhi et Cheikh Anta Diop de Dakar se porte bien. Au cours de l'année universitaire qui s'achève, des professeurs sénégalais se sont relayés en Guinée pour échanger avec les étudiants de Mahatma Gandhi. Pour preuve, la présence de cet autre professeur de droit de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar vient d'achever 10 jours de cours intenses à Mahatma Gandhi. Une prestation qui a ravi les étudiants. L'université Cheikh Anta Diop, tout le monde le reconnaît, c'est l'une des plus grandes universités de la sous-région. Donc à travers cette valeur, les autorités universitaires de Mahatma Gandhi ont essayé de tisser des relations de partenariat afin de pouvoir relancer les cours de l'université Mahatma Gandhi, parce qu'aujourd'hui nous savons que la science elle est universelle. Pour boucler son séjour au compte de cette année, Saïdou Nouroutal, juriste de profession et vice-doyen de la faculté Cheikh Anta Diop de Dakar, a animé une conférence portant sur le droit institutionnel, droit qui définit le fonctionnement d'un État. Intervenons soit dans des cours de droit public, soit dans des cours évidemment de sciences politiques. Parce que l'année dernière, il y avait même donc un professeur de sciences économiques qui était venu pour appuyer donc la section des sciences économiques de l'université Mahatma Gandhi. C'est encore pour moi l'occasion de remercier et de féliciter le fondateur, M. Savané. Il y a beaucoup de besoins en Guinée et les jeunes veulent être formés, veulent maîtriser les méandres du droit et donc il faut les aider. Nous sommes satisfaits du séjour du professeur Tal qui n'a ménagé aucun effort pour apporter une contribution décisive à la qualification de l'enseignement et au rayonnement de l'université Mahatma Gandhi. Cette convention entre l'université Mahatma Gandhi et les universités partenaires se renforce de plus en plus. L'année prochaine, l'arrivée d'autres professeurs est prévue pour le plus grand bien des étudiants et des encadreurs. L'Alphabéco a aujourd'hui 64 ans d'existence, un événement pour les défenseurs de ce système d'écriture. Ils se sont retrouvés pour faire le bilan de leur parcours et souhaitent valoriser les langues et cultures africaines. Baba Kouyaté. Il y a de cela 64 ans, jour pour jour, que le système d'écriture Co a été créé par le savant guinéen Souleymane Kanté. À l'occasion de la célébration de ces 64 ans d'existence de l'alphabet phonétique africain, l'Académie Co magnifie les valeurs scientifiques et culturelles d'une Co lors d'une rencontre avec la presse nationale. Un alphabet qui n'est ni occidental ni arabe. Donc il se base sur une neutralité positive. Même si le sens de l'écriture va de la droite vers la gauche, mais l'écriture aussi comprend des consonnes et des voyelles. Donc ce n'est pas un système d'écriture syllabique ni un idéogramme. Donc c'est un alphabet aussi qui est proche de l'idéal parce que chaque son est représenté par une lettre. Depuis sa création en 1949, 180 œuvres scientifiques et religieuses sont à l'actif du système d'écriture Co. Alors que 8% seulement de la population guinéenne s'intéresse à cette écriture considérée comme l'équilibre planétaire alphabétique par ses inventeurs. Dans une première estimation réalisée en 2003, il y avait 700 000 Guinéens qui savaient écrire Lungu. Pour la toute dernière estimation que le collectif des ONG Lungu a établie en 2012, porte sur un chiffre de 1 100 000 habitants, ce qui fait aujourd'hui 8% de la population guinéenne, si nous comptons le chiffre de 12 millions d'habitants.
L'un des défis à relever pour une meilleure intégration d'UNCO serait une volonté politique pour insérer cet alphabet dans le système éducatif guinéen. C'est le souhait de ses défenseurs, comme le témoignent ses conférenciers. Ailleurs, c'est les cadres qui sont en train de faire la promotion de l'alphabet. En Guinée, c'est le bas peuple, n'est-ce pas, qui s'occupe d'UNCO, mais en réalité, les cadres n'ont pas encore eu la volonté de faire retour, n'est-ce pas, nos langues, d'aider l'Académie UNCO à aller très vite. De nos jours, l'Académie UNCO élabore les dictionnaires entre les différentes langues nationales, toutes choses qui participent à la défense et à la promotion des langues et cultures nationales en particulier et en Afrique en général. Actualité à l'intérieur du pays, en image, rencontre sur les mines, elle se tient à Kindia, la ville des agrumes comme on l'appelle, et mobilise des cadres de plusieurs départements ministériels. Ils échangent sur le nouveau projet d'appui à la gouvernance dans le secteur. Les explications avec notre envoyé spécial à Kindia, Tchernos Mandialo. 80% des exportations en Guinée sont issues des mines. Ce secteur génère plus de 25% des recettes nationales. Malgré ce potentiel, le pays était classé en 2011 164e sur 178 pays de l'indice de transparence internationale. C'est ce contraste qui a été une véritable préoccupation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, qui, dans son programme de changement, a bien voulu inscrire parmi ses priorités l'amélioration de la gouvernance de manière radicale et générale dans notre pays, afin de pouvoir mettre le pays en quelques années sur les rails d'un développement rapide. Cette vision a connu une adhésion favorable générale de toute la communauté internationale et des bailleurs de fonds multi et bilatéraux. Et pour accompagner la bonne gouvernance dans le secteur minier, le gouvernement et la Banque mondiale ont créé un projet d'appui aux mines. Mais avant sa mise en œuvre, l'heure est à la formation des cadres qui vont le piloter. Ils sont issus de différents ministères impliqués dans la gestion des ressources minières du pays. C'est afin de rendre plus efficace la gestion des ressources minières de la République de Guinée que le gouvernement du professeur Alpha Condé ne cesse de créer toutes les conditions matérielles et un cadre approprié au renforcement des capacités des institutions en charge de cette gestion. Le projet d'appui à la gouvernance dans le secteur minier, PAGGSEM, a été ainsi conçu pour corriger les faiblesses et insuffisances identifiées par rapport aux capacités ou au système de gouvernance des agents de la filière. Afin de prévenir les effets néfastes de l'exploitation minière sur l'environnement, les participants au séminaire ont été outillés en technique de suivi des plans de gestion environnementale et sociale des projets miniers. Le Code de l'environnement prévoit que, je cite, lorsque des aménagements des ouvrages ou des installations risquent, en raison de leur dimension, de la nature des activités qui y sont exercées ou de leur incidence sur le milieu naturel de porter atteinte à l'environnement, le pétitionnaire ou maître de l'ouvrage établira et soumettra à l'autorité ministérielle chargée de l'environnement une étude d'impact permettant d'évaluer les incidences directes ou indirectes du projet sur l'équilibre écologique guinéen, le cadre et la qualité de vie de la population et les incidences de la protection de l'environnement en général. Le projet d'appui à la gouvernance dans le secteur minier qui démarre ainsi va s'étendre sur 6 ans. À l'issue de sa mise en œuvre, une nouvelle gouvernance minière devrait naître. Il pourrait avoir le titre de premier réalisateur d'un film documentaire sur le secteur minier guinéen. Ce n'est pas encore le cas puisque son œuvre n'est pour le moment pas disponible. C'est un jeune Guinéen, cinéaste et réalisateur. Il se fixe pour défi de réaliser un long métrage sur le secteur minier qui pourrait servir, ce sont ses propres mots, de guide pour le pays. Notre reporter Habib Cham l'a rencontré. Il nous présente ce cinéaste. Ousmane Touré, c'est son nom, cinéaste réalisateur de son état. Ce jeune Guinéen concentre depuis quelques mois toute son activité dans la production d'un film documentaire sur le potentiel minier de son pays. Notre pays est naturellement doté d'un potentiel immense. Et ce potentiel, parmi tant d'autres, c'est bien les mines. Donc nous nous sommes dit qu'il serait bien de faire un travail dans ce secteur, donc dans le secteur minier, qui montre au monde entier que ce pays, au-delà du verbe, qu'on montre à travers les images et le son, ce qu'on dit de la Guinée, c'est réel.
Un homme engagé, Ousmane Touré, promet de finaliser dans quelques semaines le tournage de ce film sur 18 sites miniers. Un travail rendu possible grâce à une parfaite collaboration des différentes sociétés et projets miniers concernés ainsi que le département de tutelle. La plupart des sites où nous sommes passés, nous avons été très bien reçus et toutes les sociétés jusque-là avec lesquelles nous avons travaillé sont très sensibles à ce projet de film et surtout que c'est un film qui vend le côté positif de la Guinée minière. Grâce à son sponsor leader, la CBG, compagnie des bauxites de Guinée, Ousmane Touré est en passe de réaliser l'un de ses plus grands rêves, celui de doter la Guinée d'un support visuel qui retrace tout le potentiel minier de son pays. D'autres sponsors miniers ont déjà exprimé le désir d'accompagner la réalisation de ce documentaire qui sera traduit dans 4 langues internationales, outre le français. Formation et sensibilisation des femmes sur l'utilisation du fonds que le chef de l'État accorde aux jeunes groupements de femmes. L'initiative est d'une agence de microfinance de Conakry. Les explications avec Cheikh Sanossi Sanko. La distribution des fonds alloués aux femmes par le chef de l'État se poursuit en toute transparence dans le pays profond par l'agence de la microfinance Ramiyara. Entendez la joie comblée. De Kouroussa à Massanta, en passant par Kankan, Kisidougou et Gekebou, les émissaires de l'agence Ramiyara ont expliqué à ces femmes la nécessité de se mettre ensemble pour faire face à leur destin. Partout, les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction face à ce geste qui pourrait faciliter leur épanouissement à la recherche du quotidien. anya alata no ya na president na alifa konne kabi ka ambila era kudo ya ka wadi da kana ma ba na kire ma folo ni no na ran hamin jara wala nabi kan anu hamin jara an konni alata rala alifa ala ma atimna mai ai man ne kala de yuma de kabla numa kana wadi malu an asiria ala kana amalo nyoy. Ce geste du président de la République en faveur des femmes est un signal fort à l'endroit de cette couche qui a toujours du mal à prendre en main sa propre destinée. Si le gouvernement du professeur Alpha Condé pense à ces femmes-là qui chaque jour sont au marché afin de les venir au secours, les apporter quelque chose pour que leurs conditions de vie s'améliorent, on ne peut que remercier et féliciter le chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Ces femmes ont aussi bénéficié de la formation les permettant de gérer convenablement ces fonds en vue d'atteindre les objectifs assignés par le chef de l'État et son gouvernement, celui d'améliorer les conditions de vie des populations guinéennes. Toutes nos excuses pour la qualité de ces images. À Conakry, 24 heures après la marche de l'opposition, la montée de la violence dans certaines zones inquiète les habitants. Réaction du président du Conseil économique et social. Il appelle les acteurs politiques et leurs militants à promouvoir la paix. Il est au micro de Célestin Camara. Appel du Conseil économique et social. Le Conseil économique et social, suivant avec beaucoup d'attention les derniers développements du processus de dénouement de la crise politique qui secoue notre pays, était de plus en plus optimiste chaque fois que des actes ont été posés pour la sortie de crise, à savoir, premièrement, la signature conjointe d'un accord de paix par les leaders des partis politiques de l'opposition radicale et de la mouvance présidentielle sous les auspices du médiateur international. Deuxièmement, l'appel lancé par les syndicats et les parents d'élèves le 17 mai dernier, en cette période d'examen de fin d'année, pour éviter à nos enfants de perdre toute une année scolaire. Troisièmement, les interventions de nos partenaires bilatéraux et multilatéraux au développement, nous appelant à aller rapidement aux élections législatives dans la concorde et la paix. Quatrièmement, la récente rencontre sous les auspices du médiateur international et des médiateurs nationaux, des leaders de l'opposition et de la mouvance au cabinet de M. le Premier ministre, chef du gouvernement. Et enfin, l'appel
à la cessation de toute manifestation de rue lancée le 22 mai 2013 par le vénéré grand imam de la grande mosquée Faisal, rejoignant ainsi l'appel aussi lancé par sa sainteté le pape François à tous les leaders politiques du monde, les invitant à éviter à tout prix les destructions et les morts qui font souvent légion dans leur comportement. Fort malheureusement, le Conseil économique et social est au regret de constater que nos leaders politiques restent sourds à tous ces appels en poursuivant les manifestations dites pacifiques, mais se faisant avec les armes, fussent-elles blanches, face aux forces de sécurité aussi armées. Notre pays ne mérite plus ces horreurs commises au nom de la démocratie, qui doit être autrement comprise, chers compatriotes, en évitant désormais les confrontations de rue, en nous acceptant les uns les autres, en nous mettant autour de la table de dialogue pour trouver des solutions consensuelles à nos problèmes qui ne sauraient se trouver dans la rue. Face à ce constat, le Conseil économique et social, en sa qualité de maison nationale du dialogue, lance encore un autre appel pressant aux leaders politiques de tous bords, aux forces de sécurité et à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour que chacun fasse des concessions afin de libérer les populations guinéennes et la Guinée tout entière prise en otage par cette crise politique. Nous invitons les uns et les autres à œuvrer pour l'organisation rapide et transparente des prochaines élections législatives tant attendues, voire aujourd'hui réclamées par les populations et nos partenaires au développement. En lançant cet appel à la concorde, nous associons nos prières à celles de toutes les bonnes volontés pour sauver la Guinée et tous les Guinéens de toute dérive politique et sociale. Que Dieu de miséricorde bénisse notre pays et ses habitants. Je vous remercie. Et puis une page Afrique, on commence par la Côte d'Ivoire où l'alliance PDCI-RDR est à l'épreuve. Le PDCI prépare son grand congrès après les consultations préliminaires, alors que le RDR pense déjà aux prochaines élections présidentielles dans le pays. Suivez. De jeunes militants devant le siège du parti et beaucoup de cadres. Le PDCI, deuxième grande formation politique de Côte d'Ivoire, prépare son grand congrès du mois d'octobre. Le président Henri Konan Bédié et son épouse sont accueillis avec des fleurs, mais l'ambiance n'est pas au beau fixe. Cette grande réunion intervient après les élections locales, scrutin qui a mis à rude épreuve l'alliance avec le RDR, le parti d'Alassane Ouattara. Cette alliance est une alliance un peu de dupes et que le PDCI est le cheval, le PDCI est le cheval et le RDR le cavalier. Donc nos militants se plaignent. Suspicion de fraude, violence, rivalité exacerbée, le RHDP qui regroupe les deux grands partis au pouvoir a perdu sa cohésion lors du scrutin. Le président du parti prend acte, il ne change pas de position. Faut-il oublier ce que cette alliance a apporté à chaque membre et qu'elle a permis de débarrasser le pays d'un tyran? Des bisbilles, mais pas de rupture au sein de l'Alliance. Le PDCI a tourné la page des élections locales et se prépare déjà à la présidentielle de 2015. Le parti d'Henri Konan Bédié a bien l'intention cette fois-ci de voler de ses propres ailes. Et puis en Chine, je vous l'annonçais en titre, des personnes âgées s'entraînent dans le village de Qiantun. Plus de 2 tiers des personnes âgées de la Chine vivent dans les villages. Images, témoignages dans ce reportage. Zong et de corvée de raviolis. C'est à son tour de faire la cuisine dans cette maison de retraite située à Qiantun, dans le nord de la Chine. À 68 ans, cet ancien agriculteur compte passer ses vieux jours dans cet établissement. Encore bien portant, il prend plaisir à donner un coup de main aux autres, comme s'occuper de ce pensionnaire de 81 ans. Immobile et presque sourd, le vieil homme n'a plus aucune famille dans le village. Pour le moment, je peux l'aider. Quand je serai vieux, à mon tour, un nouveau résident plus jeune viendra ici et m'aidera. C'est ce que nous espérons tous.
Zhang lui prépare et lui apporte ses repas au lit, lave ses vêtements, lui donne ses médicaments et lui tient compagnie. Des personnes âgées qui prennent soin de leurs aînés, un modèle lancé dans le village de Kiantun il y a 5 ans. Le chef du village a transformé une maison en briques inutilisée en un établissement pour 25 personnes âgées. Son idée a prospéré avec l'appui de l'État et plus d'une douzaine d'autres provinces ont recopié ce modèle. Parce que les jeunes agriculteurs sont allés en ville pour trouver du travail et faire de l'argent, notre village s'est retrouvé avec des personnes âgées, solitaires et délaissées. Elles sont seules et se sentent malheureuses. Dans cette situation, selon les besoins des villageois, nous avons organisé leur rassemblement pour vivre mieux en s'entraidant les uns et les autres. Le miracle économique chinois a poussé des millions de jeunes à quitter le monde rural pour s'installer en ville, laissant derrière eux la vieille génération. En Chine, les 2/3 des personnes âgées vivent à la campagne, un lourd fardeau pour l'État. Le modèle d'entraide lancé dans le village de Kiantun offre une alternative commode aux maisons de retraites habituelles. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder à Yomu, à Tougué et à Farana. Restez fidèles à la télévision nationale.